à tous, moi c'est Josie, je me présente, je suis maman Solo, je précise, hein. d'un petit ange qui s'appelle Baby Ciel Alors, j'ai oublié de le préciser, mais Baby Ciel a 11 mois à l'heure actuelle. et en ce moment je m'occupe de mon bébé. Sinon avant ça je travaillais dans le tourisme, j'ai travaillé un peu dans l'immobilier et j'ai même fait du MLM. Oui, j'ai fait du MLM. Donc il m'arrive souvent des choses comme je pense à un peu tout le monde. Et je suis le genre de personne qui se pose 100 000 questions et qui le plus souvent reste sans réponse. Donc Vous savez, le genre de questions existentielles qu'on se pose souvent en fin de moi vie, j'ai mais il tendance arrive à qu'on se le chercher pose les un peu réponses. plus tôt. Donc de fil en aiguille, donc j'ai eu mes mentors qui m'ont permis d'avoir des réponses concrètes. Donc qu'est-ce que j'appelle mes mentors? Donc c'est les personnes qui m'ont influencé justement pour faire ce genre de vidéo que vous allez voir juste après. Désolée, je viens de me rendre compte, j'utilise tout le temps donc en début de phrase. Donc mes mentors sont Les Brown, TD Jakes, Bob Proctor. Donc je vous invite d'ailleurs à aller le regarder, il est juste au top. Et le Graal du Graal. Donc à chaque fois, malgré tout le développement personnel que j'ai pu avoir, et bien sûr j'ai failli oublier Marc Aceta, qui est l'un des meilleurs d'ailleurs dans ce domaine-là. Malgré tout ce développement personnel que j'ai pu avoir, j'avais cette sensation qu'il me Là, manquait c'est mon fils que vous entendez, c'est Baby Ciel. J'ai tout fait pour qu'on ne l'entende pas, mais voilà. toujours quelque chose. Il me manquait le pourquoi du comment. Et je suis le genre de personne à toujours chercher le bout. Donc, et là, je tombe sur Sadhguru. Et oui, j'ai enfin trouvé mon gourou. C'est lui, du coup, qui a apporté tout le bon sens, en fait, toute la lumière sur toutes les questions que je me posais. Donc voilà, donc la plupart de mes vidéos seront influencées par toutes ces personnes-là et bien d'autres, bien entendu, mais je ne peux pas tous les citer. Voilà, j'espère que ça va vous plaire. Je vous dis à tout de suite avec professeur Armand et élève Josie. Bonjour professeur Armand. Alors en fait, ma question est la suivante. Je me demandais, en fait j'ai plein de projets en tête. J'aimerais en fait ouvrir ma propre entreprise, mais je sens que ma personnalité ne colle pas avec le type de personne qui arrive à faire ce genre de choses. Alors, est-ce que Josie est la seule à se trouver dans cette situation? Donc comment est-ce que je développe ce type de personnalité pour pouvoir atteindre mes objectifs? Je vous écoute. Dans un premier temps, il faut d'abord savoir qui tu es. Quand je demande qui tu es, qu'est-ce qui te vient en premier à l'esprit? Ce sera forcément ton nom et ton prénom. Mais il faut savoir que ton nom et ton prénom, ce n'est pas toi. C'est un nom que tes parents t'ont donné. Ton âge, c'est la même chose. Ton corps, ce n'est pas toi non plus. Parce que si tu dois t'absenter de l'école, qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas pas dire à tes professeurs que main est absent, que jambe est malade, que corps ne peut pas venir. Non, donc c'est ton corps. Ce qui est à toi ne peut pas être toi. Donc, qui es-tu? Tu dois prendre le temps de répondre à cette question. Venons-en donc à la personnalité. C'est moi ou bien je comprends absolument rien là? Alors, pour ce faire, tu dois comprendre qu'est-ce qu'une personnalité. Alors, le mot personnalité vient du mot latin persona. Qu'est-ce que persona? Persona est un masque. Alors, ce sont les masques qu'on utilise dans les anciennes pièces de théâtre où une seule personne jouait plusieurs rôles. Donc, supposons que moi, professeur Armand, je me mets à jouer la pièce de Roméo et Juliette. Donc, je joue Roméo et Juliette. Je mets le masque de Roméo, puis ensuite je mets le masque de Juliette, mais en fait, la chose qui est en train de nous arriver, c'est que le masque est resté scotché à notre visage. Tu n'arrives donc plus à enlever ce masque qui te servait à jouer un rôle. C'est ce que tu appelles une personnalité. Donc la personnalité est quelque chose que nous créons parce que nous n'avons pas la conscience d'être. Professeur, je suis pas sûre de vous suivre là. Et vous? Alors, je vais le dire d'une autre façon. Dans une chose aussi réelle qu'est la vie, nous essayons de concrétiser quelque chose de faux. Mais professeur Armand, je suis pas sûre de bien vous suivre. Quand vous dites être, on n'est pas conscient de ce qu'on est d'être. Je suis pas sûre de suivre. Et le rapport avec personnalité, en fait, là, je suis un peu perdue en fait. Non pas un peu, je suis complètement perdue. Donc, est-ce que vous pourriez m'éclairer? À vrai dire, tu peux être différentes personnalités dans différents endroits. C'est quelque chose que tu fais sûrement déjà quand tu es avec ton petit ami, quand tu es en train d'étudier, quand tu parles à ton professeur, quand tu parles à tes parents, quand tu es dans un bar avec tes amis. Enfin, peu importe, en fonction des situations ou des activités que tu peux faire ou que tu veux faire, tu abordes différentes personnalités. Bien sûr, c'est quelque chose que tu fabriques en fonction du type d'activité que tu fais, mais ça doit être quelque chose aussi que tu dois pouvoir enlever. Alors, pour répondre à ta question, qui es-tu? Quelle personnalité est-ce qu'il faut aborder? Donc, comme je te l'ai expliqué,
Pour avoir la personnalité dont il faut que tu travailles. Et la personnalité adéquate se formera au fur et à mesure que tu avanceras vers ton objectif. Le fait est que plus tu sauras ce que tu n'es pas, plus tu te rapprocheras de ce que tu es. Mais souviens-toi d'une chose. Oui, le professeur Armand ne répond pas qu'à la question, mais répond également à la personne. Souviens-toi que tout ce que tu sais aujourd'hui appartient au passé et que si tu te poses une question, c'est que forcément la réponse ne se trouve pas au passé. Apprends à regarder les choses avec un œil neuf, c'est-à-dire en étant totalement neutre. Et ainsi, tu finiras par trouver la réponse. Je crois que là, Josie est enfin en train de comprendre quelque chose. Et tu trouveras forcément qui tu es. Mais encore une fois, regarde les choses avec un œil neuf. Nettoie ton ardoise. Essaie d'oublier. Quand tu te poses ce genre de questions, be open-minded, sois ouvert d'esprit. Et tu auras la réponse à ta question. Si tu te réfères à chaque fois à ton passé, donc à ton conditionnement, il est fort évident que la réponse ne se trouve pas dans ton passé. Donc regarde les choses avec un œil neuf et l'esprit ouvert et tu finiras par trouver. En somme, pour trouver qui l'on est, je pense qu'il va falloir l'expérimenter en tant qu'être vivant et non à travers des mots. Professeur Armand, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que tout ce que je pense que je suis en fait, je ne suis pas. Donc c'est quelque chose que j'ai créé. Donc si j'ai bien suivi, donc c'est comme si j'avais façonné toutes ces personnalités et je pense être ces personnalités, mais ce que je ne suis pas. Donc ce que je suis, c'est encore quelque chose que... J'ai compris. Ce que je suis, c'est pas quelque chose que vous allez pouvoir m'expliquer avec des mots, mais c'est quelque chose que je vais devoir expérimenter. Et vous avez compris ou pas ? Et voilà, me revoici, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, que ça a permis de répondre à des questions que vous êtes peut-être posées, que vous allez vous poser. Pour ceux qui veulent me connaître un peu plus, sachez que dans l'histoire, je suis vraiment l'élève et que quand je joue le rôle du professeur, c'est mes mentors qui parlent. Et moi, je suis celle qui apprend, bien évidemment. Donc, si vous voulez apprendre à me connaître un peu plus, je vous invite à aller me suivre sur Instagram. N'hésitez pas à liker ou à commenter si vous n'êtes pas d'accord avec les arguments ou si vous avez d'autres choses à ajouter. Vous êtes les bienvenus. Abonnez-vous pour la prochaine vidéo. À bientôt pour une nouvelle leçon.